Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maths à propos, le 56e. Pour l'occasion, je ressors du placard un format que vous connaissez déjà. Il s'agit du Clash des 18 ans d'âge. J'en suis 4e épisode de ce format et ça faisait bien longtemps que j'en avais plus fait un. J'ai très hâte de commencer, mais d'abord on va tout de suite plonger dans la présentation des 4 concurrents. Premier whisky dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Anok 18 ans d'âge. Donc c'est un 18 ans d'une distillerie qui n'est pas très connue et donc qui n'est pas facile à trouver, mais c'est un des derniers 18 ans d'âge que je connaisse, que l'on peut trouver encore sous la barre des 100 €, même si ça devient de plus en plus dur aujourd'hui, et que son prix tourne désormais plutôt autour de 100-120 €. Une belle couleur bien sombre, embouteillée à 46 degrés d'alcool, ni filtré ni coloré, et donc il se caractérise par un vieillissement d'une part dans des fûts de Bourbon de premier remplissage, d'autre part dans des fûts de sherry, mais de second remplissage seulement, ce qui est assez étonnant vu la couleur du whisky. C'est à peu près tout ce qu'on a comme information sur ce whisky. Petit fun fact quand même sur Anok, c'est un whisky produit par la distillerie Knockdu. C'est un des rares single malt écossais dont le nom de la distillerie est différent du nom de la marque commerciale sous laquelle est embouteillé le whisky. En fait, la distillerie Knockdu, elle a été fondée en 1894 et pour son centenaire, en 1994, ses propriétaires ont tout simplement décidé de changer le nom du whisky pour ne plus qu'on le confonde avec Knocando. Ça s'écrit quasiment pareil, au moins au début, et beaucoup d'amateurs de whisky confondaient les deux. Deuxième concurrent, également marqué par le sherry, le Glenrothes 18 ans. Donc là par contre, on est sur une distillerie spécialisée vraiment dans les vieillissements en fût de sherry, tout simplement parce que le distillat Anok s'adapte très bien à ce type de vieillissement. Donc là on se rapproche encore plus d'une sherry bombe avec ce whisky, puisqu'on est sur un mélange d'ex-fût de Bourbon de premier remplissage et d'ex-fût de sherry de premier remplissage en très forte proportion. C'est un whisky qui est certainement filtré car il n'est embouteillé qu'à 43 degrés d'alcool seulement. On va voir si ça va lui porter préjudice à ce Glenrothes. J'ai très hâte de le goûter parce que j'ai déjà eu l'occasion de goûter de très bons Glenrothes vieillis en fût de sherry, mais jamais ce 18 ans, et dont le prix se situe aujourd'hui autour de 130 €, voire un peu plus chez certains revendeurs. Troisième whisky en compétition aujourd'hui, le Teeling Renaissance chapitre 5 Calvados Finish. Teeling, c'est une distillerie que j'apprécie, une distillerie irlandaise que j'apprécie beaucoup, et notamment j'avais apprécié leur première série d'embouteillage qui ne s'appelait pas Renaissance mais Revival, qui était également des 18 ans d'âge si je me souviens bien, et qui était très bonne avec des bouteilles magnifiques comme celle-ci. Et donc tous ces whiskies, ils célèbrent en fait le renouveau de la distillerie qui a rouvert à Dublin dans le quartier des Libertés en 2015. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers les 2 épisodes qui ont déjà traité de ce chapitre de l'histoire de la distillerie Teeling. Édition limitée, plusieurs milliers de bouteilles quand même. J'ai des très très fortes attentes sur ce whisky Teeling. Pour moi, c'est le favori. Il a subi ce whisky un vieillissement dans d'ex-fût de Bourbon de premier remplissage pour l'essentiel de son vieillissement, avec un finish dont on ne connaît pas la durée en fût de Calvados. J'ai rarement eu l'occasion de goûter des whiskies vieillis en fût de Calvados. Je crois que le Compass Box juvénile est le seul. Évidemment, avec l'inflation, surtout dans le whisky, ces séries-là sont de plus en plus chères. La série Revival, ça allait à peu près de 120 à 150 €, donc la première série. Cette deuxième série, qui s'appelle Renaissance, donc à chaque fois en 5 chapitres, on est plutôt autour de 150 à 180 €. Et la toute nouvelle série, qui se caractérise par des bouteilles noires, c'est des 21 ans d'âge cette fois. Et cette dernière série, la plus récente qui soit sortie, et dont certains embouteillages sont encore en vente actuellement, on se situe plutôt autour des 200 €. Et il s'appelle désormais des Rising Reserve. Ceci est une autre histoire, un autre chapitre. Dernier whisky en compétition aujourd'hui, le Rock Oyster 18 ans, qui est ici, dont j'ai gardé l'embouteillage mais que j'ai fini depuis longtemps. J'avais juste gardé une petite fiole exprès pour faire cet épisode, qui avait gagné le 2e clash à ma grande surprise. C'est un blended malt de chez Douglas Lang, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46,8 degrés d'alcool. Donc c'est un mélange notamment de Highland Park, Arran, Jura et un dernier single malt d'Islay, mais dont on ne connaît pas la distillerie d'origine. Alors on va voir comment il se comporte
dans cette dégustation. Sa gamme de prix autour de 100 €. Aujourd'hui, on peut même le trouver à moins 90 €. Donc le moins cher des 4 whiskies d'assez loin. Whisky numéro 1. J'ai pas mal d'alcool et derrière ça, une douceur mielée, une petite fraîcheur également. Un premier nez un peu décevant, qui manque de profondeur pour un 18 ans selon moi. On sent une jolie douceur mielée et un côté fruité. Mais à part ça, pas grand chose. En plus avec la couleur assez claire, j'ai peur que ce soit le Teeling Slanger. En bouche, ça va beaucoup mieux. On est sur quelque chose qu'un anglo-saxon qualifierait de juicy. Ça englobe bien le palais, très bonne longueur en bouche. Et on est vraiment sur le fruit. Une explosion, un panier de fruits, des fruits bien mûrs, des fruits jaunes, des fruits tropicaux également, voilà, sur la mangue, voilà, fruit de la passion, avec une petite acidité. Très bon whisky, pas forcément très complexe, mais plus profond, plus long en bouche que ce que le nez pouvait laisser présager. Ça s'améliore bien en bouche. Deuxième whisky, là j'ai une petite indication avec la couleur, il est plus foncé celui-ci. On est totalement différent. Là au premier nez, alcool bien mieux fondu. Là on sent la maturité, côté sherry évident, même s'il n'est pas ultra dominant. Hein. Si c'est le Glenrothes, parce que là j'ai pas l'impression de reconnaître le Hannock. Je vais pas préciser, mais le Hannock, voilà, c'est le whisky que je connais le mieux là, à l'instant T des 4, parce que je l'ai ouvert récemment et parce que je l'ai dégusté récemment. Quelque chose de plus fin, un sherry fin, qui est sur le côté noix. Voilà, le côté noix, le côté un peu cuir, de la maturité, de la profondeur. Ça faisait longtemps que j'avais plus senti un sherry comme ça. Là on est vraiment sur les sherry de type sec, type Oloroso j'ai l'impression, et pas sur le Pedro Jiménez plus sucré. Comme ça au nez je parierais sur le Glenrothes Slanger. Très bon whisky vieillant fût de sherry. Je reste sur mon idée première. Pour moi c'est le Glenrothes, pas trop complexe certes, mais avec une belle longueur en bouche, tout en finesse, du classique, du très bon classique. Whisky 3. Donc là, c'est le plus clair des 4 avec le premier. Quoique, ça se vaut presque. Peut-être même que le premier est un peu plus clair. J'avais pas du tout senti de taupe dans le premier. Là, j'ai pas l'impression d'en sentir non plus. Moins mielé, moins fruité que le premier whisky. Plus sur la minéralité. La minéralité, un côté un petit peu zesté. Pareil, c'est pas très profond, c'est pas très complexe. On a du mal à croire que c'est un whisky de 18 ans d'âge. Slanger. Une légère fumée et une petite minéralité. Ce côté jeune, mais l'alcool est extrêmement bien fondu, c'est équilibré. La longueur en bouche est bonne, voire très bonne. Et la texture également. Là, on est plus sur l'onctuosité. Donc, il se défend en fait. Je pense que c'est le Rock Oyster. Ça me fait penser effectivement de loin à un Highland Park. Ça me fait penser également à un Compass Box Flaming Heart, édition 2015 cette fois, qui avait ce côté minéral. Dernier whisky, si je dis pas de bêtises, il doit me rester le Hannock. Voilà, un sherry un petit peu plus brut. Un sherry un petit peu plus brut, avec moins de finesse, moins de complexité que le deuxième whisky. Plus puissant aromatiquement, mais c'est pas très complexe quand même. Il y a de la profondeur et beaucoup de sherry. Slanger 4. On a un sherry moins fin qui domine le profil aromatique. On a un côté fruité et en même temps doux. C'est assez difficile à décrire, mais beaucoup plus droit au but dans le 12 ans, parce que là, il n'y a pas de fût de sherry, c'est que des fûts de bourbon. Donc on a ce côté fruité un peu spécial. Donc on retrouve ça, mais en arrière-fond, en dessous, écrasé un petit peu, j'ai envie de dire, par un sherry très présent. Peut-être le défaut de ce whisky, un léger manque d'équilibre entre le distillat Hannock, qui est très bon, et ce sherry, avec les 46 degrés d'alcool en plus. Voilà, ça renforce le côté sherry au détriment du distillat Hannock. Je pense que l'identification, je suis ok. Je dis toujours ça, mais à la fin j'ai 2 justes et 2 faux en général. Je vais tous les reprendre et je vais essayer de les classer. Le nez s'est amélioré quand même. Un côté mielé, un côté doux, et également cette profondeur caractéristique des vieux whisky avec ce côté un petit peu cuir. Ce côté épice aussi, qui me fait tout de suite penser à un whisky irlandais. Là on a vraiment une explosion, on a un panier de fruits et un panier d'épices. Pareil, la bouche s'est améliorée avec ce côté épice en plus. Sur le palais, il vient se positionner au-dessus du côté fruit qui reste sur la langue. Très bon whisky, tout en finesse. Il manque un peu de profondeur quand même pour un 18 ans d'âge, il manque un peu de texture également. On est un peu frustré, j'ai envie de dire. On sent un énorme potentiel, mais j'ai l'impression qu'il est un peu réfréné par un petit défaut de complexité, de texture et également de fondu au niveau de l'alcool. Ce côté noir à fond là, c'est assez incroyable. J'aime ce genre de nez. La douceur, du sherry, de la longueur en bouche, la maturité. On a un côté butterscotch, caramel mou,
qui est arrivé en deuxième bouche pour adoucir tout ça. Très bon whisky, également pas forcément très complexe, mais tout en finesse, tout en longueur en bouche. Là, c'est vraiment un whisky qui dure, qu'on a envie de déguster de manière solitaire dans un gros fauteuil Chesterfield, vraiment le cliché du whisky des longues soirées d'hiver. Très beau whisky, équilibré avec de la texture qui pâtit. Si c'est Glenrothes, pas vraiment de ses 43 degrés d'alcool. Je pense qu'on tient là notre premier, troisième. Après le Glenrothes, là on est sur deux univers radicalement différents. Là on a de la minéralité, cette touche saline effectivement qui vient titiller la langue là, en fin de bouche. Et voilà ce côté incisif. Dernier le Hanok, whisky 4. J'avais déjà pu avoir cette remarque avec le Aran 16 ans de 2016 que j'avais déjà dégusté. Il y a quelque chose, il y a un truc qui va pas dans ce whisky. Un petit défaut d'équilibre, un petit facteur X, voilà, un petit faux goût qui vient un peu perturber le palais. Les différentes composantes du profil aromatique se chamaillent sans jamais trouver l'équilibre. Donc déjà, classement. Alors, on est dans un mouchoir de poche. C'est assez net dans ma tête, mais il n'y a pas de grosse différence de niveau comme j'ai pu avoir dans les comparaisons de 18 ans précédentes. Il n'y a pas de gros écart entre chaque whisky, ça se tient assez bien. Premier pour moi, le whisky numéro 2, parce qu'il correspond vraiment à mon palais. Là, je retombe vraiment dans ce que j'aime. Très fin, vieilli en fût de sherry, long en bouche, voilà. Premier, le whisky numéro 2 qui pour moi est le Glenrothes 18 ans. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est un léger manque de complexité pour son âge, puis son prix. Même si c'est très bon, moi, un whisky comme ça, j'y mets maximum 80. Deuxième, là c'est compliqué parce que le Teeling c'est quand même grandement amélioré, mais je vais rester sur mon classement initial, donc là vraiment très proche. Deuxième, le whisky numéro 3, qui pour moi est le Rock Oyster 18 ans, atypique pour un whisky de 18 ans. On sent pas du tout la maturité, on sent la complexité, avec ce côté minéral légèrement fruité, ce côté salin, cette fine tourbe. Troisième, très proche, j'ai failli les mettre à égalité. Troisième, le whisky numéro 1, qui pour moi est le Teeling. Je le mets en troisième, pourquoi? Parce que j'avais de très fortes attentes et il les a pas toutes comblées, je suis un peu déçu. Il manque également de profondeur et de complexité pour moi pour un 18 ans d'âge, même si c'est un très beau whisky. Si vous aimez les whiskies très fruités, mais voilà, vu sa gamme de prix, je lui préfère largement un Redbreast 12 ans. Et dernier, je m'y attendais un peu en toute franchise, whisky numéro 4, qui pour moi est le Hanok 18. Voilà, un petit problème d'équilibre et également un problème au niveau du palais. Je sais pas si c'est juste une question de goût, si c'est moi. Alors, whisky numéro 1, c'était bien le Teeling. Whisky numéro 2, c'était bien le Glenrothes. Whisky numéro 3, c'était bien le Rock Oyster, une belle surprise, vu son prix c'est le meilleur rapport qualité-prix des 4. Et dernier c'était bien le Hanok, logiquement. J'ai eu tout juste. Alors c'était pas le plus dur, ok j'avoue, mais c'était pas le plus simple je pense non plus. Et c'est sur ce succès qu'on va se quitter, voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode de Malte à propos. Toujours pareil, si vous avez déjà goûté un des 4 whiskies du jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes du même que moi ou pas. Je reviens très vite bien sûr pour un nouvel épisode, pas mal d'épisodes à venir, donc restez connectés, abonnez-vous à Malte à propos, objectif 500 abonnés, il est toujours fixé, je pense qu'on va l'atteindre. Et puis bien sûr, en attendant, le plus important, portez-vous bien. Ciao.